Bonjour, je suis Monsieur Itoa Poto-Jean Nazaire, professeur de mathématiques du niveau 3e. Aujourd'hui, je vais présenter la leçon, une leçon en activité géométrique sur le thème transformation géométrique du plan. Bon, avant d'aller plus loin, on va d'abord définir ce qu'on appelle une transformation géométrique du plan. Donc, on va mettre la définition de transformation géométrique du plan. Donc, on met 1. Définition. Là, on va écrire la transformation qui fait d'un point A' l'image d'un point A est une transformation géométrique est une transformation géométrique. Alors, il y en a plusieurs, les transformations géométriques. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas voir toutes les transformations géométriques. Il y a des translations, des symétries centrales, des homothéties, des rotations. Mais aujourd'hui, nous allons voir la symétrie centrale. Donc, nous allons nous focaliser aujourd'hui sur la symétrie centrale. Donc, on va écrire 2 symétries centrales. On va mettre une activité. Donc, ça sera de 1, activité. On va mettre une activité. Je disais tantôt qu'on va prendre une activité. Une activité pour la symétrie centrale. Soit A soit A soit A et B, 2 points du plan construits construit le point C
tel que le point B, tel que le point B soit le milieu du segment AC. Du segment AC. Ensuite, on demande d'identifier la transformation. Identifie la transformation qui fait du point C l'image du point A. L'image de A. On peut écrire l'image de A, tout simplement. L'image de A. Solution. Alors, nous allons dessiner, on va placer nos deux points A et B dans le plan. Donc, deux points quelconques du plan, le point A et le point B, et qui forment un segment. On nous demande de construire un point C tel que le point B soit le milieu du segment AC. Alors, si le point B est le milieu du segment AC, cela signifie que le vecteur BC sera égal au vecteur AB. Donc, de A à B, ça sera la même distance que de B à C. Donc, nous aurons donc voilà, nous aurons donc le point C ici. Alors, la distance qui sépare A de B, c'est la même distance qui sépare B de C. Et nous disons que le vecteur BC est égal au vecteur AB. Les deux vecteurs sont collinéaires. Ils ont la même direction, la même longueur. Je disais tantôt que les vecteurs BC et AB ont la même direction, le même sens et la même longueur. Ce sont deux vecteurs égaux. Et nous répondons, on vient de construire le point C. Nous répondons à la seconde question qui nous demande d'identifier la transformation qui fait du point C l'image de A. La transformation qui fait du point C l'image de A, c'est une symétrie de centre B. Donc, c'est une symétrie. Donc, la transformation qui fait du point C l'image
de A est une symétrie de centre B. Donc, le point B est appelé le centre de symétrie. Et on peut écrire le point C est l'image du point A dans la symétrie du centre B. Là, nous venons de terminer l'activité numéro 1. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir de cette activité? On écrit « Je retiens ». Si I est I, donc le point I est le milieu du segment P', on dit que P et P' sont symétriques. Ça veut dire l'un est l'image de l'autre. On dit symétrique, c'est par rapport à un point, par rapport au point, par rapport à I, qui est le centre de symétrie. On peut également dire que P' est le symétrique du P. Oui, je disais qu'on peut également dire que P' est le symétrique de P par rapport au point I qui est le centre de symétrie. Donc, ou encore le symétrique de P du centre I. Nous passons à l'expression analytique. Nous passons à l'expression analytique. Nous sommes à 3. L'expression analytique d'une symétrie centrale. D'une symétrie centrale. Passons d'une symétrie centrale.
on met l'activité. Ça, c'est activité 1. Activité 2. Le plan est muni d'un repère orthonormé. D'un repère orthonormé. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On considère les points A qui a pour coordonnées XA, YA, B qui a pour coordonnées XB, YB, et le point C qui a pour coordonnées XC, YC. Détermine les coordonnées du point C sachant que le vecteur AB est égal au vecteur BC. Est égal au vecteur BC. Alors, la solution, qu'allons-nous faire pour trouver les coordonnées du point C, sachant que le vecteur AB et le vecteur BC sont égaux? Alors, nous allons utiliser la formule du calcul des coordonnées d'un vecteur. Alors, nous aurons donc le vecteur AB est égal au vecteur BC. Donc, nous cherchons les coordonnées du vecteur du point C plutôt. Donc, nous aurons donc XB moins XA, YB moins YA qui est égal à XC moins XB. On aura YC moins YB. Moins YB. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons faire XB moins XA est égal à XC moins XB. Et de l'autre côté, on va faire YB moins YA
moins YA est égal X, Y, plutôt, excusez-moi, Y, C moins Y, B. Alors, nous allons, comme nous cherchons l'inconnu ici, on nous demande de trouver les coordonnées du point C. Donc, nous allons tirer XC et YC de ces deux équations. Donc, nous aurons donc XC moins XB est égal XB moins, alors, c'est une égalité, donc on peut changer les termes, il n'y a pas de problème. On aura donc XC moins XB est égal XB moins XA. Comme c'est le XC que nous cherchons, nous avons mis ça du côté droit. On aura de l'autre YC moins YB est égal YB moins YA. Et à partir d'ici, nous tirons nos deux l'abscisse et l'ordonnée du point C. Le point C sera égal, moins XB passe du côté droit, ça sera maintenant plus XB. Donc, on aura moins XA. Là, nous aurons YC qui est égal à, moins YB passe de l'autre côté, ça devient plus YB plus YB moins YA. Et enfin, nous tombons à XC. On additionne. Ici, à XB, ici, à XB, ça nous donne 2XB moins XA. Là, nous avons YC. On aura donc YB plus YB. Ça va nous donner 2YB moins YA. Donc, voilà, nous trouvons les coordonnées du point C. Nous avons les coordonnées du point C qui sont XC est égal à 2XB moins XA et YC qui est égal à 2YB moins YA. Et ceci représente ce qu'on appelle l'expression analytique d'une symétrie centrale. Alors, nous retenons ce qui suit. Je retiens le plan est muni d'un repère orthonormé ou IJ on considère le point P qui a pour coordonnées X et Y, le point P' qui a pour coordonnées X' et Y', et le point I, et enfin le point I qui a pour coordonnées A et B.
P' est le symétrique P' est le symétrique du point P par la symétrie du centre O, du centre I. Alors, si P' est le symétrique de P par la symétrie du centre I, par conséquent, nous avons l'égalité vectorielle suivante. On aura donc I P' qui sera égal à PI au vecteur PI. D'où I, le vecteur IP'. Alors, nous calculons les coordonnées, nous passons par la formule du calcul des coordonnées des vecteurs, des coordonnées d'un vecteur. Donc, nous aurons donc les coordonnées d'abord du vecteur P', puisque c'est P' qui est en deuxième position. Les coordonnées du vecteur P', donc on aura X' et Y', moins les coordonnées du vecteur I. Nous avons A et B. Donc A, B. Ceci est égal à... Nous avons les coordonnées du vecteur I qui sont A et B moins les coordonnées du vecteur P qui sont X et Y. Donc X, Y. Alors, donc, ça va nous donner X' moins A est égal à A moins X. Nous aurons donc ici Y' moins B est égal à B moins Y, ce qui va nous donner, à partir d'ici, nous faisons passer le moins A de l'autre côté, ça va nous donner A plus A moins X, et ici nous aurons Y égale B plus B moins Y. Et au finish, nous aurons donc X' qui est égal à A plus A est égal à 2A moins X et Y' est égal à 2B plus B, ce qui va nous donner 2B moins Y. Et nous avons ainsi trouvé l'expression analytique d'une symétrie centrale. Nous passons aux deux exercices d'application. Nous passons aux deux exercices
d'application. Alors, les deux exercices sont là. Nous avons exercice numéro 1. L'exercice numéro 1, on a 3 points. Le point A qui a pour coordonnées moins 2, 2. Le point B qui a pour coordonnées 2, 5. Le point C qui a pour coordonnées moins 1, 8. Ce sont 3 points du plan munis d'un repère orthonormé. On nous demande d'identifier la transformation qui fait de C l'image du point B. Alors, excusez, on va nettoyer. L'exercice numéro 2, je vais lire l'exercice numéro 2. Reconnaît l'expression analytique d'une symétrie centrale parmi celles proposées ci-dessous. Donc ici, il y a deux expressions analytiques. Il faudrait reconnaître parmi ces deux expressions celle qui est l'expression d'une symétrie centrale. Celle qui est l'expression analytique d'une symétrie centrale. Alors, ces deux exercices, vous allez les faire à la maison. Et je donne une indication pour le premier exercice. Vous devez passer par les coordonnées du milieu d'un segment pour justifier que le point C est l'image du point B. Mais on va corriger tous ces deux exercices la prochaine fois. Merci de votre attention. Au prochain cours.